Je disais également qu'il est extrêmement important que nous pensions maintenant à nous doter des structures adéquates qui vont propulser notre art, votre art, à des niveaux supérieurs. Vous êtes naturellement talentueux. Donc, Dieu, tout ce que vous voulez. Mais nous savons tous que dans chaque branche de l'art, il y a des canons. Il y a une formation pour pouvoir vivre. C'est pour ça que je tiens beaucoup à cette idée d'académie, avec le conservatoire, l'académie du conservatoire. Vous voyez, vous allez dans une ville, nous aimons citer Paris, parce que c'est une maison historique. Vous allez voir combien d'écoles de musique. Entre écoles privées et écoles publiques, il y en a partout. Il faut introduire l'art dès l'école primaire. Ce n'est pas, on n'attend pas de non, il faut introduire l'art dès l'école primaire. Quand vous voyez un enfant de 4 ans, 5 ans à jouer du piano comme une virtuose, c'est parce qu'il a eu l'instrument à sa disposition très tôt. Il y a beaucoup de nos enfants qui pourraient en faire autant, sinon plus. Donc c'est vraiment une autre approche de cette affaire-là qu'on va avoir. Et je vous le dis, ce n'est pas par racolage politique, c'est parce que j'y ai réfléchi longuement et je me rends compte que ce n'est pas si cher que cela. C'est-à-dire, vous verrez que ce n'est pas la chose la plus chère. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que le nombre de personnes que ça touche, c'est sans comparaison. Je disais, il faut, bien que nous ayons à côté de nous un géant du cinéma aujourd'hui, c'est-à-dire le Nigeria, il doit y avoir justement des lieux où nous faisons naître, en tout cas grandir, parce qu'il est déjà né, grandir et se développer le cinéma camerounais. Songez que, voyez, si nous prenons dans l'Afrique centrale, dans le Levant et francophone, nous sommes un des rares à pouvoir offrir ça. Si je laisse un peu la République démocratique du Congo, dont je connais particulièrement, il faut donc que nous le fassions. Parfois, les gens sont là, ils regardent le Cameroun, on nous attend et nous ne sommes pas au rendez-vous. Donc, il faudrait vraiment que nous ayons. Et moi, mon expérience est basée sur ce que j'ai vu à Calabar. Il y a une quinzaine d'années, quand ils ont mis en place leur studio, c'était un jeune gouverneur de l'État de Cross River qui nous a amené visiter. Et il le faisait également avec une zone économique, une zone industrielle où il y avait pratiquement 200 entreprises qui étaient déjà installées. Il y avait des studios de production de films parce qu'en dehors de Lagos, il y a les deux grands. Et ça n'est pas hors de notre portée. Quand vous regardez, même quand je regarde, parce que si vous regardez, moi comme j'ai dit, je suis un peu curieux, vous regardez Nollywood, il y a le Nollywood urbain et il y a le Nollywood du village. Le décor dans lequel il tourne le Nollywood du village, ça ne peut même pas coûter 50 000, 100 000. Ils mettent la caméra, ça tourne des heures. Et puis balance, les gens. Nous pouvons faire un peu. Je sais qu'il y a du talent au Cameroun. Il faut ça. J'ai parlé donc des structures de formation. Et j'ai parlé aussi, j'ai dit, même si ça ne relève pas uniquement de l'art ou même totalement du monde artistique. Je pense qu'il n'est pas normal qu'un pays comme le Cameroun ne soit pas en Afrique un des grands pôles culturels, notamment des destinations. Nous n'avons pas un festival de niveau mondial. Est-ce que c'est normal? Abidjan est devenu pratiquement la seule plateforme de référence dans le monde francophone, la musique urbaine, le festival de ceci, c'est Abidjan. Regardez l'histoire, regardez un peu notre histoire, votre histoire, et regardez tout ce qu'il y avait déjà au Cameroun alors que les autres nous étaient. Et maintenant, nous n'avons pas été capables de créer un événement, un rendez-vous annuel de niveau mondial. Demain, il faut que vous les artistes, vous nous aidiez à dire dans tel domaine. On peut faire sans répéter ce que les autres font. Concevoir quelque chose qui soit original. J'ai dit dans mon programme 2018, je le dis, pour moi, Yaoundé devra être la capitale culturelle. Et voilà la capitale économique et financière.
Et donc, à partir de là, vous devez avoir au moins, je dis bien au moins, un événement de niveau planétaire. Ici, sans compter les événements de niveau continental. On peut le faire, on doit le faire. Et on y mettra les moyens. Vous arrivez à faire la promotion d'un pays comment si vous n'avez pas un événement culturel de niveau planétaire. Alors, le Burkina Faso a réussi à faire le FESPACO. Que vous l'aimez ou pas, vous pouvez l'être. Je vous dis que c'est le dernier pays qui va faire le FESPACO est connu dans le monde. Et nous? Donc voilà quelques éléments en vrac que je voulais mettre sur notre table d'échange. Et en vous disant, sentez-vous vraiment à l'aise pour que cet échange se fasse d'une manière conviviale pour que nous essayions de sortir un produit, une perspective, une projection culturelle qui soit à la dimension de tant de talents. Je vais parler de qui et qui. La musique, ce sont les Camerounais qui ont appris pratiquement aux autres Africains comment on fait la musique moderne. Mais on n'arrive pas, on bâtit. À part les quelques Ouest-Africains, les Mouna qui ne convertissent pas, et les autres, c'était les premiers, les Camerounais et tout. C'était les autres ne savaient pas comment on fait ces choses. Non, on fait. Mais c'est comme si nous, à chaque fois, nous reprenons tout à zéro. C'est comme si il ne pouvait pas y avoir de continuité, un continuum dans ce que nous faisons. Transmission. Mes chers amis, il ne faut jamais oublier que j'ai un background d'enseignant et ils ont l'art du tout là-bas déjà.